Bonjour à tous et bienvenue dans Face à Face. Aujourd'hui, nous allons nous immerger dans le sanctuaire du haut niveau, ici à l'INSEP, et découvrir la boxe olympique avec Kedafi Djelkir. Ça tombe bien, il vient de gagner son ticket pour Rio en 2016. Alors nous allons partir à sa rencontre, mais avant cela, rappel historique sur la boxe anglaise. Il faut remonter à 3000 ans avant notre ère, en Égypte, pour trouver les premiers témoignages de l'existence de la boxe. Ce sport de combat est introduit aux Jeux olympiques antiques par les Grecs à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, de fines bandelettes de cuir enveloppent les poings et les avant-bras des boxeurs en guise de protection. Plus tard, à Rome, les bandelettes de cuir sont abandonnées au profit du cestus, un gant clouté. Avec la chute de l'Empire romain, la boxe disparaît. Il faudra attendre le 18e siècle pour qu'un Anglais du nom de James Figg revisite la pratique du pugilat. La boxe à main nue devient un outil de distraction pour la noblesse britannique qui aime se mesurer dans des combats clandestins. C'est grâce à cette coutume que des années durant, la boxe anglaise se fera appeler le noble art. En 1865, le journaliste John Graham Chambers codifie les combats de boxe. Ces 16 règles qui en résultent portent le nom des règles du marquis de Queensberry. Ces dernières imposent le port des gants, définissent des catégories de poids, limitent les rounds à 3 minutes, interdisent les coups sur un adversaire à terre et le combat au finish. Les combats deviennent alors plus rapides et moins brutaux, mais beaucoup plus techniques, ce qui leur permet de sortir de la clandestinité et de se démocratiser plus largement. C'est ainsi que John Sullivan est considéré comme le premier champion du monde de boxe. À peu près à la même époque, le noble art s'implante en France, en dépit de l'interdiction dont il fait l'objet. Mais dès 1903, il est officiellement reconnu et se crée alors la Fédération française des sociétés de boxe. En peu de temps, la réputation des boxeurs français franchit la Manche et l'Atlantique. Parallèlement au développement de la boxe professionnelle, la boxe amateur prend elle aussi son essor. Après les tournois organisés à l'occasion des Jeux Olympiques de Saint-Louis en 1904 et de Londres en 1908, la boxe amateur est définitivement reconnue lors des Jeux organisés à Anvers en 1920. Retransmis à la télévision au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un nouvel élan est donné à la boxe professionnelle. Émergent alors des champions charismatiques tels que Marcel Cerdan, Rocky Marciano, Ray Sugar Robinson et bien sûr Mohamed Ali, qui deviennent des ambassadeurs et une source d'inspiration qui traverseront les âges. De retour à l'INSEP, le temple des sports olympiques. C'est ici que s'entraîne Kedafi Djelkir depuis des années dans l'ascétisme le plus total. Et ça a porté ses fruits parce qu'il est désormais qualifié pour la 3e fois pour les Jeux Olympiques de Rio. On va tout de suite le découvrir à l'entraînement. La particularité par rapport aux autres sports de combat, c'est un sport de percussion. Donc on porte des coups. Deux hommes face à face, sur une surface de 6 mètres sur 6 en général, appelée un ring. Et la logique interne de la discipline, c'est bien sûr de toucher sans être touché. Il y a la boxe éducative déjà dans un premier temps, où jusqu'à l'âge de 12 ans, on n'a pas le droit de porter les coups. Ensuite, il y a la boxe junior, il y a la boxe pré-combat, pardon, où les gants sont plus importants avec des casques. Pour les gens qui veulent pratiquer la discipline et qui ont une petite crainte, un peu peur de prendre des coups. Il y a la boxe junior, c'est-à-dire jusqu'à 17 ans, où les coups sont portés sur des rounds de 3 minutes, 3 rounds de 3 minutes. Ensuite, il y a la boxe amateur, 3 rounds de 3 minutes aussi, où il y a plusieurs niveaux, bien sûr. Il y a le niveau régional et le niveau international. Le niveau régional, national et international. Le niveau national, c'est jusqu'au championnat de France. Et le niveau international, c'est les boxeurs qui évoluent ici, c'est-à-dire les boxeurs qui préparent les Jeux Olympiques pour l'échéance la plus importante, préparent les championnats du monde et qui évoluent sur des tournois et des compétitions au niveau international. Alors, Kedafi, effectivement, est un athlète que je connais depuis quand même pas mal de temps, puisque je l'ai connu lorsque j'étais encore moi-même boxeur ici en équipe de France. Et j'étais à l'époque, bien sûr, le capitaine de l'équipe, donc j'avais une relation particulière avec les boxeurs en général, et plus particulièrement avec Kedou. Et le fait que Kedafi revienne aussi parmi nous ici à l'INSEP, ça a été, je dirais, un bien pour moi. Parce qu'entre la génération de 2012, Londres, et la nouvelle génération qui vient d'arriver, il m'a manqué
une personne qui ferait passerelle, qui permettrait de faire le lien, le relais entre moi, l'entraîneur, et les jeunes boxeurs. Et Kadhafi était le client idéal, puisque il est passé par, il a quand même fait 2 Jeux Olympiques, il a fait quelques années quand même en équipe de France ici à l'INSEP. Il connaît les rois, je dirais, du système. Il sait ce que c'est, et puis voilà. Et puis des fois, c'est lui qui me permet de passer des messages, puis en même temps, il passe des messages aussi dans l'autre sens. Hein. Il y a un système de feedback entre les athlètes et moi. Et c'est Kadhafi qui est le fil conducteur, je dirais. Bonjour Kadhafi. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ton antre. Donc la boxe Kadhafi, c'est une histoire qui a commencé comment et qui dure depuis combien de temps? Eh ben, on approche de la vingtaine d'années. J'ai commencé en 96 exactement, et ça s'est fait très naturellement avec les copains. On a commencé par une maison de quartier, et ensuite de la maison de quartier, on est passé dans un club. Et au fur et à mesure, en fonction des résultats sportifs, eh ben, assez rapidement, j'ai fait les championnats de France de boxe éducative en 99. C'était mes premiers championnats de France. Je deviens champion de France de boxe éducative. Donc l'année d'après, je décide de prendre une licence amateur. Et très rapidement, 2 ans après, j'arrive dans le dernier carré, demi-finale, finale de la boxe amateur. Et ensuite, 2002, première finale en championnat de France amateur. En senior. En 2003, pareil. Donc tu as passé un certain nombre d'années ici à l'INSEP, c'est devenu finalement un peu ta famille, c'est devenu même, j'imagine, l'espace où tu t'es senti le mieux à Paris peut-être. Enfin en tout cas, c'est ton lieu à toi. Qu'est-ce qu'on retire comme richesse de cette expérience, et en même temps, à contrario, quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer? Je pense que ça diffère en fonction des personnalités, en fonction des boxeurs. Pour ma part, à moi, l'éloignement de la famille est la chose la plus difficile. Ensuite, les points positifs à l'INSEP, c'est que l'échange, le partage avec d'autres boxeurs, mais aussi d'autres sportifs, font que là, on s'enrichit pleinement. Et c'est vrai que le double projet, projet sportif et projet professionnel, aide les sportifs, mais aussi l'homme ou les femmes qui viennent à l'INSEP. Et c'est ça qui peut faire avancer l'être humain. Et la rigueur quotidienne, parce que vous êtes quand même astreint à 2 entraînements par jour, pratiquement 6 jours par semaine. C'est dur à vivre au tout départ, on s'adapte facilement? Bah écoutez, au début, c'est vrai que quand vous passez de 4 heures ou 5 heures d'entraînement par semaine, et vous passez à 10-12 heures, on passe au double, c'est totalement différent. Il y a un moment d'adaptation, mais on l'encaisse assez bien quand on a 18 ans ou 20 ans. Et désormais, aujourd'hui, c'est vrai on est sur un autre projet, autre chose. Il y a 10 ans de plus, j'ai 10 ans de plus, ma situation professionnelle et familiale est différente. Donc on est obligé de s'adapter à tout ça, alors qu'il y a 10 ans en arrière, on ne se posait pas la question. Donc tu te rappelles de tes années passées au sein de l'équipe de France ici, donc on ne parle pas du volet professionnel. La vie d'un boxeur en équipe de France, elle ressemble à quoi concrètement, sur 1 mois ou sur 2 mois? Enfin, à quoi ça ressemble votre vie ici? Moi, ma vie, lorsque j'étais en équipe de France en interne, c'est que je me levais boxe, je dormais boxe, je mangeais boxe. J'avais un seul objectif, c'est d'être le meilleur de ma catégorie. Au-delà de l'aspect au niveau de l'international, au niveau des résultats, au niveau de l'étranger, je voulais déjà être le premier dans ma catégorie, le meilleur dans ma catégorie, et être reconnu à travers les entraîneurs nationaux. Et ensuite, après avoir atteint cet objectif-là, d'autres objectifs viennent. Et en moyenne, on a quoi, une compétition par mois? Non, un peu plus que ça. Tout dépend en fait des compétitions. Il peut y avoir une compétition, on ne peut pas la référer à un seul combat. Vous savez, moi, il m'est arrivé de partir une semaine et en une semaine faire 5 combats. Plus on gagne dans le tournoi, et plus vous avez le droit de boxer, et quand vous atteignez la médaille d'or, vous faites 5 combats. Donc ça dépend. Pour vous donner une idée, je suis arrivé en 2002 à l'INSEP, je me suis qualifié pour mes premiers Jeux Olympiques à Athènes. Je devais avoir 32 combats amateurs. De Athènes à... C'est pas grand-chose. Beaucoup finalement. Pas beaucoup, exactement, parce que je venais d'arriver, je me suis qualifié en 2003-2004, donc je venais d'arriver. Mais il faut savoir que de 2004 à 2008, je dépassais les 130 combats amateurs. C'est-à-dire que j'avais fait plus d'une centaine de combats en 4 ans.
Alors justement, donc, tu as fait les Jeux Olympiques pour la première fois en 2004 et tu as réitéré l'exploit en te requalifiant de nouveau pour 2008. Et vous étiez nombreux dans ce cas-là, il y a eu une grosse équipe qui est partie en 2008. C'était quoi la force de cette équipe selon toi? Le partage, le fait d'être dans la difficulté et de pouvoir partager. Vous savez, ce qui aide l'homme avec un grand H, c'est vraiment de se retourner, de regarder son voisin puis de se dire ah, il a l'air comme moi lui. C'est pareil. Alors que si vous tournez la tête et puis que vous voyez quelqu'un qui est en train de manger une glace, tout de suite là, vous êtes démotivé. Donc elle est là la différence, c'est que là on était un groupe de collègues qui avaient le même objectif. Et ça a bien marché puisqu'on a battu un record, on a égalé un record depuis 1920 je crois. Il n'y a pas eu 9 boxeurs qui ont été qualifiés. Et donc consécration pour toi à Pékin, tu atteins la finale olympique, incroyable. Tu te retrouves face à Vasil Lomachenko qui était l'un des cadors de cette catégorie. Tu as connu l'effervescence olympique mais tu étais aussi incliné devant lui. Tu te rappelles ce que tu as ressenti à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Une grande déception, je l'ai dit, je suis un mauvais perdant, donc j'accepte pas la défaite, et d'autant plus que le combat ça se passe jamais comme on le prévoit, ça se passe jamais comme ça, je le sais. Mais j'ai eu du mal à l'accepter, et comme je l'ai dit, lorsque je suis monté sur le ring, après cette finale, après cette défaite, peut-être 5 minutes ou 10 minutes après ce combat, vous montez sur le ring, vous montez sur le podium. Et bon, médaille d'argent, c'est quand même pas mal. Hein, il y en a pas mal qui auraient aimé avoir cette médaille-là. Ben, je suis sur le podium, je ne souris pas. C'est ça que je retiens moi aujourd'hui, c'est que je suis sur le podium, j'ai ma médaille d'argent, je suis déçu, je ne souris pas, je suis encore sur l'effet de cette défaite. Et je ne prends pas conscience de ce que j'ai accompli. Du coup, on ne peut pas dire que cette médaille d'argent, finalement, aurait été ton meilleur souvenir. C'est pas vraiment ton meilleur souvenir, finalement. Non, mon meilleur souvenir, c'est ma première ceinture de champion de France. Ça, c'est mon meilleur souvenir. Parce que ça a été le commencement de tout. Ça a été, pour moi, voilà, j'ai confirmé ma domination en France. Et du fait d'avoir confirmé ma domination en France, eh ben, ça m'a ouvert d'autres portes. Donc, de retour en France après les JO, vous êtes récompensé par le chef d'État, par le président de la République, et puis tu décides de passer professionnel, là, des rêves plein la tête, et finalement, eh bien, tu vas être déçu. Tu peux nous expliquer pourquoi? Je suis quelqu'un d'ambitieux, de très ambitieux, et j'avais vraiment à l'idée d'une carrière professionnelle après avoir bien travaillé en boxe amateur, en équipe de France. Je me suis dit, bon ben voilà, tu as fait un bon travail. Exactement. Je me suis dit, bon ben voilà, tu as accompli ton travail, tu as pas mal d'expérience qui fait que tu vas pouvoir prétendre à une carrière professionnelle. Et comme je l'ai dit, assez rapidement, de négociation en négociation, on se rend compte que ça va être un peu plus difficile qu'on le pensait. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut? En France, ça ne suffit pas d'avoir été vice-champion olympique, il faut plus? Qu'est-ce qu'il faut en France alors? Le problème en France, au niveau de la boxe, ce n'est pas une seule personne ou un seul système. Moi, je pense que c'est plusieurs choses à la fois. C'est plusieurs choses qui font que la boxe ne marche pas. Les télés en sont pour quelque chose, les boxeurs en sont pour quelque chose, les promoteurs en sont pour quelque chose. C'est-à-dire que si tout le monde, tous ces gens-là prenaient leurs responsabilités, peut-être qu'un jour, ça pourrait repartir. Alors, donc, tu as rencontré des désillusions, tu as choisi de raccrocher les gants. Qu'est-ce qui t'a convaincu dans l'idée, dans le fait de raccrocher les gants? Vous savez, quand vous dépensez plus d'argent que ça vous rapporte, ben à un moment donné, la raison prend le dessus. C'est pas rentable. Ben, c'est pas rentable, donc on se dit, bon, ben, il faut arrêter, il faut se rendre à l'évidence, ça va être difficile, ça va être compliqué. Ce que j'ai fait, donc j'ai arrêté, mais contre cette envie de vouloir continuer, mais j'étais avec un contre-cœur, mais un grand dégoût, Ensuite, l'AIBA Pro Boxing qui voit le jour, une nouvelle ligue professionnelle mise en place par l'AIBA, qui vient concurrencer d'autres fédérations comme la WBC, WBA. Et John Dovey recherche des recrues et il te contacte pensant que tu as le potentiel. Et là, eh bien, tu décides de retourner dans le ring. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle réflexion tu as eue? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ben, comme je l'ai dit, j'arrête à contre-cœur. Hein. J'arrête à contre-cœur. John fait partie de l'encadrement actuel, mais John est mon ami. Et c'est vrai que lorsque j'ai décidé d'arrêter, pas mal de monde ont essayé de me contacter en me demandant qu'est-ce qui se passe, et John en fait partie, donc on est resté en contact tout le temps, et dès la première chose que John m'a dit, mais attends, calme-toi, t'énerve pas, prends pas de décision trop rapidement, il y a une section qui va se mettre en place, la PB et tout,
Et je lui dis non, John, c'est bon, j'en veux plus. Mais ça, c'était au début de mon annonce. Qu'est-ce qu'ils t'ont proposé qui Les t'a Jeux convaincu? Olympiques. Les Jeux Olympiques. Là, il faut préciser que la PB, c'est vraiment la seule ligue professionnelle au monde qui Exactement. permet de se qualifier pour les Jeux. Donc toi, c'est Exactement. là-dessus qu'ils ont réussi à t'avoir, en fait. Exactement, c'est-à-dire que de pouvoir avoir le privilège de pouvoir revivre les Jeux Olympiques, parce que c'était pas dit à ce moment-là, tu pouvais, mais il fallait faire le travail. Et la PB, donc tu peux nous rappeler comment ça s'est passé pour toi la saison? Ben, j'ai effectué 4 combats, pareil, 3 victoires, 1 défaite. On est 8 boxeurs, il fallait gagner impérativement le premier combat. Le premier combat, vous mettez dans le chapeau du duo, et ces 4 boxeurs-là, après leur première victoire, pouvaient prétendre à la qualification. D'accord. Donc, step by step, en fait, tu as réussi Exactement. à conquérir cette Exactement. finale qui pouvait te permettre de te qualifier. exactement. Donc là maintenant, eh bien, il ne te reste plus qu'à défendre ton titre pour avoir ce ticket officiellement pour les Jeux Olympiques. Mais on peut considérer qu'a priori, même blessé, tu iras dans le ring et que du coup, a priori, tu serais qualifié. Vous savez, avec tant de travail, beaucoup d'investissement, je ne peux pas me permettre de ne pas me présenter, mais je ne vais pas me contenter de me présenter. L'objectif, c'est vraiment de garder cette ceinture et de continuer à être le meilleur dans sa catégorie. Donc, ouais, je vais mettre le paquet. Ce projet-là qui va te mener à Rio en 2016, c'est une nouvelle inspiration ou au contraire, c'est une revanche sur le passé? C'est un mélange des deux, c'est une revanche sur le passé parce qu'il y a eu des difficultés. Avant de voir la lumière, on est passé dans un tunnel très sombre. Mais à l'heure actuelle, je suis assez satisfait de ce que j'ai accompli, de la tournure des choses. Je suis très heureux. Eh ben écoute, tout ça, ça me donne envie d'aller tester une petite initiation avec toi. Tu vas nous montrer tes plus belles techniques? Je vais essayer. Allez, on y va. Let's go. Kelafi, nous y voici. Donc de quoi on a besoin tout d'abord pour pratiquer la boxe? Alors pour pratiquer la boxe, on a besoin d'une paire de bandes afin de protéger les mains, une paire de gants, un casque pour se protéger le visage et un protège-dents. D'accord. Et si on a le choix, un protégeant sur mesure. D'accord. Et short, maillot, pas forcément? Si, short pour être à l'aise, petit débardeur. Écoutez, la tenue idéale. Elle est là. Ensuite, les combats. Combien de rounds on a en boxe? En boxe amateur, en boxe semi-pro et en pro? Combien de Alors, rounds on a? en boxe amateur, c'est 3 reprises de 3 minutes. D'accord. En semi-pro, qui est la WSB, en 5 rounds de 3 reprises. D'accord. Et en professionnel, ça peut aller de 4 rounds de 3 minutes jusqu'à 12 rounds de 3 minutes. Et alors, comment ça marche maintenant en professionnel pour tout ce qui est scoring? Comment est-ce qu'on marque des points? Comment ça fonctionne? Alors, avant, la scoring machine était en amateur. Désormais, la boxe amateur se rapproche du système de jugement chez les professionnels. Donc, le jugement actuel, c'est sur bulletin. C'est-à-dire, on décide au round, on accorde la victoire au boxeur rouge ou au boxeur bleu en fonction des rounds. Très bien, eh bien, je te propose qu'on fasse tes techniques favorites. Avec plaisir. Allez, on s'équipe. Ok, donc technique numéro 1, on va peut-être commencer par les fondamentaux. Oui, alors Lucie, je vais te demander avec le bras avant, qui est pour toi, le bras gauche, puisque tu es droitière. Alors le bras avant, une préparation d'attaque. Alors direct, et tu pénètres avec ton bras arrière, tout en direct. Au niveau des appuis, ça avance ou ça reste sur place? Alors ça reste sur place, parce que là, on va se focaliser sur le haut du corps, comme on débute, et on va mettre en avant 1, 2, 3. D'accord. Alors, en vitesse réelle, ça fait... Ok, très bien. Voilà. Alors. Tu es prête? Ouais. Oui. Ok. Oui. Ok. Oui, très bien. Alors, seconde technique, la même chose, toujours sur le direct du bras avant et le direct du bras arrière, mais on finit avec un crochet du gauche. Alors, on est là, pam, pam, et on n'oublie pas de lever le coude à la hauteur de l'épaule. D'accord. Alors c'est plutôt un crochet court ou plutôt un crochet long? C'est un crochet dans l'enchaînement. Après, c'est toi qui le sens. C'est-à-dire que ça peut être un crochet court, mais aussi large. Tout dépend de la personne. Parce qu'il faut savoir que lorsque tu vas délivrer tes deux directs à ton adversaire, il risque de bouger. Parce que c'est une cible mobile. Un direct, il risque de reculer. L'autre, et c'est à toi de l'ajuster comme tu le sens. Et on a tendance à dire que le crochet, c'est celui qui peut mettre KO l'adversaire davantage que le direct. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, c'est faux. Tout coup peut mettre KO. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de vérité. Il y a des vérités, mais il n'y a pas une vérité. Très bien. Alors on va réessayer ce petit crochet. Pas mal, pas mal, pas mal. Oui, très bien. J'ai du très potentiel bien. ou pas? Très bien, très bien. Et là,
la dernière technique qui est ma favorite, qui est le corps face. Alors nous allons commencer avec un uppercut du gauche, un uppercut du droit, un crochet du gauche et un crochet du droit. D'accord. D'accord? 2 uppercuts de crochet. Voilà, exactement. Ok. Exactement. À vitesse réelle, tu peux me montrer ce que ça fait? Ah oui. On sent Pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. C'est normal, c'est normal. Voilà, encore. Ok. Ça va? Oui, très bien, vraiment. Bon, ben on a fait le tour de tes techniques favorites. Oui. Je te propose d'aller tester ces techniques concrètement dans un petit combat. On va essayer, j'espère être à la hauteur. Bon, je vais mettre un casque intégral quand même. Hein. Merci, moi aussi. Allez, on y va. Hop. Messieurs, dames au centre. Alors je vous rappelle les règles, pas de coups bas, pas de coups dans le dos, respectez les règles et soyez fair play. Retournez dans vos coins. Time, c'est parti. I just do what I do. See me? I just do what I do. Man, I just do what I do. There's no about you. I just do what I do. Check. That's the intro. See that? Yeah. I just do what I do. See me? I just do what I do. Yo, check. Let me flip this script. I feel privileged for all who can witness this. I am close to divine. No, the moment is mine, need no omen or sign. I sprint. Providing a back sound to all the squares that ask around, be getting it. My skills pay me. Trying to get a million, baby, with an adopted flow that God gave me. Nino. Tell whoever runners that they spot is temporary till I take it as mine. I'm selfish. Your will. Tell Miss I'm on my wealth tip. So when we cash out soon, I'm just investing. Hey, no yes men. I've been a legend since before mom and dad had me and was best friends. I chew through comp, don't test them. I chew on tracks, cause after that I bless them. I just do what I do. You see me? I just do what I do. I just do what I do. I don't know about you. I just do what I do. Check. I just do what I do. Difficile. Serré. Feel me? I just do what I do. I don't know about you. I just do what I do. Listen to this rhyming exhibition. I'm something you ain't seen, like an honest politician. This ain't just head hitting. A lot of pinched nerves on necks are caused by bars that bless spitting. Wait, don't hate. I just move how I move. I can't describe what it is. I just do what I do. I am better than any rapper from here to wherever, and my legacy will harass my offsprings forever. I flow and write better than any. I'm the hottest, and trust me, that's not being conceited. That's being modest. I'm being honest. Pop up my collar. School of hard knocks. I graduated with honors. I just do what I do. You see me? I just do what I do. I just do what I do. I don't know about you. I just do what I do. Check. I just do what I do. You see me? I just do what I do. Feel me? I just do what I do. I don't know about you. I just do what I do. I just do what I do. You see me? I just do what I do. I just do what I do. I don't know about you. I just do what I do. En fait, dès le premier round, j'ai compris qu'il fallait surtout pas aller à mi-distance. Donc là, je tente de établir la distance, mais sur les jambes, ça prend de l'énergie. Ça prend beaucoup d'énergie. Et du coup, à force de bouger, il finit par, sur le long terme, à m'asphyxier un petit peu. Et de temps en temps, il met des accélérations. Et là, je suis coincé. Troisième et dernier round. Vote. Présent. I just do what I do. Check. That's the intro. See that? Yeah. I just do what I do. See me? I just do what I do. Yo, check. Let me flip this script. I feel privileged for all who can witness this. I am close to divine. No, the moment is mine, need no omen or sign. I sprint. Providing a back sound to all the squares that ask around, be getting it. My skills pay me. Trying to get a million, baby, with an adopted flow that God gave me. Nino. Tell whoever runners that they spot is temporary till I take it as mine. I'm selfish. Your will. Tell Miss I'm on my wealth tip. So when we cash out soon, I'm just investing. Hey, no yes men. I've been a legend since before mom and dad had me and was best friends. I chew through comp, don't test them. I chew on tracks, cause after that I bless them. I just do what I do. You see me? I just do what I do. I do what I do. I don't know about you. I just do what I do. Check. I just do what I do. See me? I just do what I do. Feel me? I just do what I do. I don't know about you. I just do what I do. On doit pas doubler. Exhibition of time.
Bon bah ça fait longtemps que j'avais pas fait un fractionné comme ça. Ça remet dans le bain. C'est pas mal, on devrait faire ça plus souvent. Merci de m'avoir fait partager ce plaisir de prendre des coups. C'était un plaisir partagé. Mais honnêtement c'était super parce qu'il y a un vrai cardio. Et puis on sent que tu as fait attention quand même à moi, faut le dire aussi. Tu aurais pu m'exterminer dès le départ. Et puis tu étais très félin. Donc vraiment c'est une attitude qui peut faire peur. C'est pour ça que je t'ai pris à distance, parce que je me suis dit à mi-distance, j'ai aucune chance. J'ai reçu pas mal de crochets qui m'ont fait un petit peu sonner. Merci John pour toutes ces explications. Merci pour votre disponibilité. Quant à nous, eh bien, on va se retrouver pour le prochain épisode de Face à Face. On remercie évidemment NPNG Nutrition, Olympe, Pride or Die et la Fédération Française de Boxe. Entraînez-vous bien, gardez la forme, parce que vous avez vu là, je suis complètement à bout. Donc gardez la forme, entraînez-vous bien et à très bientôt sur Combat Sport.